Alors Étienne, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous raconter un petit peu ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé en Angleterre déjà? D'accord. Donc, j'ai commencé le foot à 7 ans dans le club de ma ville, Torcy. J'y suis resté jusqu'à mes 16 ans. Donc, j'ai fait toutes mes classes à Torcy. Et ensuite, j'ai été détecté par Angers. Je suis parti 6 mois à Angers. Ça s'est pas forcément bien passé. Du coup, ma femme et moi, on a décidé de revenir. Et ensuite, j'ai eu ce projet à Huddersfield qui s'est proposé à moi. Donc, qui a été super intéressant. Donc, on y est allé directement. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu un petit peu dans le fait de partir justement à Huddersfield plutôt que de rester peut-être en France par exemple? Quand je jouais à Torcy, j'étais parti en essai à Huddersfield et franchement, ça s'était super bien passé. J'avais vraiment senti qu'il y avait un bon projet pour moi. Mais avec mes parents, on a décidé de rester en France parce que c'était encore très tôt. J'étais encore jeune. Du coup, je voulais avoir une expérience en France. Je suis parti à Angers, ça s'est pas très bien passé et je me suis dit que c'était le bon projet et que je devais prendre mon envol pour l'Angleterre. Très bien. Justement, est-ce que tu peux peut-être élaborer un petit peu sur le fait que ça se soit pas très bien passé à Angers? Qu'est-ce qui, toi, t'as pas plu dans ce transfert? La seule chose qui m'a pas plu, c'est que je me suis pas senti dans le projet, on va dire. Je me suis pas senti impliqué dans le projet. Donc moi, c'était vraiment un critère que je recherchais énormément. C'était être impliqué dans un projet. Donc Huddersfield, ils ont su m'apporter cela. Super. Et qu'est-ce qui te plaît un petit peu dans le football anglais? On sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis assez jeunes en Angleterre. Qu'est-ce qui, toi, t'a plu et t'a vraiment parlé dans ce projet de Huddersfield? Franchement, je sais qu'en Angleterre, c'est un jeu très direct. Ça va très vite. Ça veut dire ça demande des capacités. Faut être au top physiquement, techniquement et faut être très solide. Donc je pense que c'était vraiment une palette que je voulais rajouter à mon jeu. Et je pense que c'est une étape qui m'aidera à franchir des caps tout au long de ma carrière. Très bien. Et justement, tu parlais un petit peu de ton jeu. Euh, Toi, en quoi le football anglais correspond à tes qualités athlétiques, physiques, techniques aussi? Techniquement, je dirais que je suis à l'aise. Je suis à l'aise techniquement. J'aime beaucoup ressortir propre. J'aime beaucoup jouer au football. Physiquement aussi, je suis assez costaud. Je récupère beaucoup de ballons. J'essaie de me projeter vers l'avant. Donc je pense que c'était vraiment la bonne étape pour avancer, on va dire. Super. Et on parle souvent un petit peu de la difficulté de ce championnat qu'est le Championship. Qu'est-ce qui le rend si différent de tous les championnats qu'on connaît, le Big Five, on va dire? Je pense que tous les championnats sont compliqués, mais en Championship, c'est différent parce qu'il y a énormément de matchs. Donc ça joue à peu près 2 fois par semaine et c'est très physique, c'est très intense, ça demande beaucoup de rigueur dans le travail. Donc je pense c'est ce qui le rend aussi spécial. Et puis aussi les supporters. Les supporters, ça veut dire tous les week-ends, les stadiums ils sont remplis, il y a vraiment de la passion. Donc ça motive et ça donne envie de tout donner sur le terrain. Pour un jeune joueur français comme toi, arriver dans un championnat aussitôt qui demande des vraies qualités athlétiques et physiques, est-ce que c'est un avantage énorme que tu vas avoir sur la suite de ta carrière, à ton sens? Bien sûr, je pense que ça va m'apporter beaucoup. C'était vraiment ce projet-là que je recherchais, ça veut dire être autour d'une équipe première. Donc dès que je suis arrivé à Huddersfield, après 3 mois, j'ai fait mes débuts en FA Cup et ils m'ont vraiment poussé. J'ai eu un programme particulier, j'avais des entraînements particuliers pour m'améliorer, donc c'était vraiment ce qu'il me fallait. Très bien. Pour revenir un petit peu sur ta saison, quelle analyse tu ferais un petit peu de ta saison? Je crois que c'est la première vraie saison pleine que tu as eue cette saison, c'est ça? Exactement. Bah, je dirais que ça a été une bonne saison. Ça a été une bonne saison malgré la difficulté. Un début de saison qui s'est très bien passé. J'ai joué la plupart des matchs titulaires. Et une deuxième partie de saison un peu plus compliquée. J'ai beaucoup moins joué, mais je pense que c'est que du positif et ça me servira de leçon. Et ça a été une super expérience. Et justement, enfin, on sait que Huddersfield a un petit peu bataillé en début de saison. Il y a eu un changement d'entraîneur, etc. Comment toi, est-ce que tu vas te servir de cette grosse expérience pour la suite de ta carrière? Oui, donc on a eu 4 différents entraîneurs. Je pense que ça va me servir parce que j'ai dû m'adapter à chaque coach.
Les attentes, elles étaient différentes. C'était compliqué, on a joué le maintien, il y avait énormément de joueurs, donc il fallait vite s'adapter. Et j'étais l'un des plus jeunes, mais je suis toujours resté positif et j'ai toujours essayé de m'adapter aux consignes du manager. Donc je pense que c'est un atout pour moi, hein, pour le futur. Et comment t'expliques un petit peu cette saison complètement folle que vous avez vécue? Parce que, bah, comme tu l'as dit, jouer le maintien, c'est pas anodin et vous avez réussi à vous en sortir, notamment dans les dernières journées. Comment t'expliques un petit peu ça? Qu'est-ce qui s'est passé au sein du club? Franchement, bah, ça, c'est la Championship. Ça, c'est pas surprenant. L'année dernière, on joue les playoffs pour monter en première ligue. Cette année, on se retrouve à jouer le maintien. Donc, c'est des choses qui arrivent et je pense que ça fait partie du championnat. C'est ce qui le rend aussi beau. Et est-ce que tu penses que ce championnat, il est encore plus fou que les autres dans ce sens-là? Franchement, oui, je pense, parce que il y a vraiment, on sait pas ce qui peut se passer. Le premier peut perdre contre le dernier peut gagner contre le premier. Donc, c'est vraiment, on sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est ce qui le rend fou, ouais. On sait qu'il y a quelques Français qui jouent avec toi à Huddersfield. Est-ce qu'ils ont eu un vrai impact dans cette bonne saison que tu as faite? Est-ce qu'ils t'ont apporté sur certains points en particulier? Oui, bien sûr. Donc, eux, ils sont partis une année avant moi. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont vraiment aidé pour l'intégration. Ça a été très facile. Ils ont été là pour moi et on vivait ensemble aussi durant ces années en famille d'accueil. Donc, ils m'ont vraiment apporté leur aide et j'en suis reconnaissant, ouais. Super. Bon, du coup, on a fait un petit peu le tour sur le Championship. Maintenant, on va aborder un petit peu bah, la Coupe du Monde à venir. C'est un événement, on imagine, assez excitant. Qu'est-ce que toi, quelles sont tes sensations avant ce grand événement? Non, bien sûr, franchement, c'est un rêve. C'est un rêve. Je pense que tout joueur aimerait jouer la Coupe du Monde. Maintenant, j'ai cette opportunité-là et je dois la saisir. C'est-à-dire, on part là-bas avec un réel but, c'est de tout donner, c'est une fierté. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Si tu devais justement te présenter un petit peu aux supporters français qui n'ont pas la chance forcément de te regarder tous les week-ends ou enfin tous les matchs en Championship et qui connaissent pas un petit peu ton style de jeu, comment est-ce que tu leur présenterais un petit peu ton style? Je me présenterai comme un joueur à l'aise avec le ballon, techniquement, physiquement aussi très costaud, et puis déterminé. J'ai envie de tout donner sur le terrain et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Donc, voilà. Super. On sait que tu as été sélectionné pour la première fois en équipe de France U20. Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette liste et qui t'a appelé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Donc, j'avais été présélectionné en novembre, pardon, si je me trompe pas. Malheureusement, j'ai pas pu aller via une blessure. Du coup, j'ai eu le coach directement, Landry Chauvin, qui avait aimé mon profil et qui m'avait dit que j'avais toutes mes chances d'être à la Coupe du Monde. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, ouais. Super. Est-ce que enfin, tu le connaissais un petit peu, Landry Chauvin? Est-ce que tu as un lien particulier avec lui ou non? Non, jamais. C'était la première fois que je l'ai au téléphone et ça m'a réellement fait plaisir quand il a pris son téléphone pour m'appeler et se présenter à moi. Et justement, est-ce que toi, tu as des a priori sur lui? Est-ce que tu trouves que c'est un bon entraîneur? Est-ce que tu es content de pouvoir bosser avec lui? Bien sûr, j'ai suivi un peu les matchs de l'équipe de France U20 et je pense que on l'a tous vu, il y a énormément de qualité, ça joue super bien, donc j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce qui va se passer, ouais. Super. Et du coup, à titre personnel, quels objectifs tu t'es fixé, toi, pour cette Coupe du Monde? Est-ce que tu as déjà réfléchi ou pas encore? Pas vraiment, mais ce que je veux vraiment, c'est tout donner, aller aider l'équipe au maximum et puis voir, par exemple, si je vais commencer titulaire ou remplaçant, mais peu importe, vraiment donner mon maximum et puis respecter les décisions du coach. Et j'imagine que ça n'a pas encore été discuté parce que je crois que tu arrives que dimanche, c'est ça, avec le groupe? C'est ça. Mmh. Ok. Donc j'imagine que ça n'a pas encore forcément été discuté, mais est-ce qu'il y a un objectif clair qui a été défini par l'entraîneur ou pas encore?
Pas encore, pas encore, j'ai pas eu l'occasion de discuter, par rapport à ça. Mais je pense que l'objectif, il est clair, c'est de la gagner. Parfait. Et tu connais un petit peu déjà certains joueurs de cette équipe? Est-ce que tu vas les découvrir? Je connais quelques joueurs de cette équipe. Après, je pense que le reste, je vais les découvrir. Donc ouais, j'ai déjà joué contre des joueurs, auparavant de nom, donc j'en connais quelques-uns. Super. Si tu devais citer deux, trois joueurs un petit peu à suivre pour cette Coupe du Monde, notamment en équipe de France, toi, quel nom tu sortirais, hormis le tien évidemment? Je dirais toute l'équipe, hein, toute l'équipe, pas de joueur en particulier. Je pense qu'on est en groupe, donc c'est ensemble qu'on ira loin, donc toute l'équipe à suivre. Super, impeccable. Sinon, si tu regardes un petit peu la liste, quelles sont les principales qualités que tu vois dans cette équipe de manière générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Comme j'ai dit, du coup, c'est ma première sélection. Je connais que quelques joueurs, mais je pense que on a tous des qualités si on a été appelé, donc c'est à nous de créer un lien et puis une réelle équipe. Super. On sait qu'il y a eu quelques polémiques autour de cette Coupe du Monde du vin. Il y a certains clubs qui ont refusé de laisser partir certains joueurs. Toi, quel regard tu portes sur cette équipe de France, un petit peu différente de d'habitude? On sait que c'est mieux pour toi, évidemment, mais toi, quel regard tu portes un petit peu sur cette situation? Je sais pas trop, juste les joueurs qui ont été sélectionnés, je pense qu'on va essayer de tout donner. Donc c'est une chance, c'est une opportunité de se montrer aussi. Donc on va essayer de donner notre maximum et essayer d'aller au bout. Super. Et partir pour l'Argentine, pour toi, qu'est-ce que ça te fait découvrir un pays comme celui-ci, où le football est roi, ça te fait quelque chose? Oui, bien sûr, non, c'est le pays du football. Et puis comme j'ai dit, c'est un rêve de faire une Coupe du Monde. Donc maintenant on y va, on va tout donner et on verra comment le tournoi se passe. Super. Maintenant, on va peut-être aborder un autre sujet. On sait que tu viens de Torcy. C'est le vivier de l'Île-de-France pour toi, qui est formé à Torcy. Quel regard tu portes sur la formation en Île-de-France? Ce que j'ai vraiment apprécié, moi, c'est le côté compétitif. Je pense qu'en Île-de-France, tous les week-ends, il y a des gros matchs. Tous les week-ends, tu as envie de gagner. C'est vraiment ça qu'on on a appris depuis petit, on va dire. Donc, c'est ce qui nous aide tout au long de notre carrière. Donc, je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait justement que bah, les joueurs formés en Île-de-France sont si forts et amenés à exploser au plus haut niveau à tes yeux? Je pense que, comme j'ai dit, c'est très compétitif. Et je pense qu'aussi, après, c'est la détermination. C'est la détermination, vouloir gagner. Et c'est ce qui pousse au plus haut niveau. Et techniquement, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment au-dessus de la moyenne issus d'Île-de-France. Qu'est-ce qui fait que bah, des joueurs comme toi, vous arrivez vraiment à sortir du lot par rapport à ce qu'on voit par exemple en Angleterre où il y a des joueurs techniques mais pas forcément hyper techniques non plus? Franchement, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais je pense que c'est vraiment la détermination, l'envie. Et je pense, je sais pas. Je pense que c'est ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et sinon, est-ce que toi, il y a un joueur qui t'inspire un petit peu, qui te sert un petit peu de modèle J'aime beaucoup Zinedine Zidane. J'aime beaucoup Paul Pogba. Et aussi Serge Busquets aussi, j'aime beaucoup. Donc, c'est des joueurs que je regarde énormément. Donc, je dirais que c'est ça. C'est un peu ces joueurs qui m'inspirent. C'est marrant que tu me cites Paul Pogba, je crois qu'il vient aussi de Torcy. Est-ce que quand tu as fait ta formation, on te parlait déjà de Paul Pogba et on te disait, toi, tu es le futur Paul Pogba ou quelque chose comme ça? Non, pas vraiment, pas vraiment. Après, c'est un joueur que j'ai beaucoup regardé. J'apprécie beaucoup sa manière de jouer. Il vient de Torcy aussi, donc son parcours, il est vraiment similaire au mien pour l'instant. Donc, c'est vraiment un joueur que j'apprécie vraiment. Ouais. Et justement, est-ce que peut-être ta décision de partir si tôt à Huddersfield, c'est aussi un petit peu en parallèle avec ce qu'avait fait Paul Pogba, où il est parti assez tôt pour Manchester? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a influencé?
Honnêtement, j'y ai pensé, mais pas vraiment. Je pense que le projet à Huddersfield, il était vraiment bon et je me suis dit, let's go, juste on fonce et on essaye pour pas avoir de regrets, c'est ça. Impeccable. Et maintenant, peut-être le dernier sujet qu'on voulait aborder aussi, c'était plutôt ton avenir. Est-ce que tu te vois rester à Huddersfield la saison prochaine? Est-ce que le projet est encore similaire à tes attentes? Oui, donc il me reste 1 an de contrat à l'heure actuelle, donc je suis un joueur qui appartient à Huddersfield. Donc l'année prochaine, j'y vais pour m'imposer comme je l'ai fait en début de saison. Donc oui. Super. Et comment est-ce que tu envisages la suite? On sait que tu as envie d'être titulaire et de reprendre ta place un petit peu par rapport à la fin de saison. Il y a Neil Warnock qui, on ne sait pas trop s'il va rester encore. Est-ce Non, il va partir. qu'il va partir, c'est ça? Ok. Ouais, ça a été confirmé, on aura un nouveau coach à la pré-saison. Super, ah bah impeccable, tant mieux. Est-ce que toi, il y a un entraîneur pour lequel tu as envie de travailler? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un style un petit peu sympa qui te plairait? Pas forcément, pas forcément. Je pense que c'est vraiment au joueur de s'adapter à ce que l'entraîneur il demande. Et donc je pense que c'est vraiment la base. Donc non, pas forcément. Super. Et sinon, pour la suite de ta carrière, est-ce qu'il y a un championnat qui t'inspire et enfin, dans lequel t'aimerais beaucoup à continuer la suite de ta carrière? Bien sûr, je regarde beaucoup la Bundesliga et la Serie A aussi. Donc je pense vraiment que c'est des championnats qui peuvent m'intéresser pour un futur proche. Et justement, c'est marrant parce que c'est les deux championnats auxquels je pensais pour toi aussi en préparant l'interview et je voulais savoir un petit peu, bah toi, quelles sont les qualités que tu penses que tu as qui peuvent te permettre de briller dans ce genre de championnat? Après, je pense que en Italie, c'est beaucoup plus tactique. Donc, je pense que c'est une palette que je pourrais ajouter à mon jeu. Donc, je pense que pour m'améliorer, c'est l'étape parfaite. Et en Allemagne aussi, en Bundesliga, je pense que c'est très technique, ça joue beaucoup au ballon. Je pense que c'est vraiment un championnat où je pourrais m'imposer et ça rajouterait aussi une palette à mon jeu. Donc, c'est vraiment ces deux championnats-là que je vise pour mon développement. Après, bien sûr, je suis pas, enfin, tout dépend du projet. Donc, que ça soit en Ligue 1, en Première Ligue, en Espagne, j'exclus pas ces pistes, mais c'est vraiment dans ces championnats-là que j'aimerais me développer. On sait que l'hiver dernier, il y a eu quelques offres qui sont arrivées, notamment pour toi, du côté d'Huddersfield. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plutôt senti rester du côté d'Huddersfield? C'était pas le bon moment? Je pense que c'était pas le bon moment. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, donc je voulais vraiment aller au bout de cette saison et voir comment ça allait se passer. Donc, c'est pour ça qu'avec ma famille, mes agents, on a décidé de rester et continuer à se battre à Huddersfield. Super. Et peut-être la dernière question, on sait que du coup, tu vas découvrir un petit peu l'équipe de France U20. Est-ce que l'équipe de France A, c'est quelque chose qui te fait rêver? Non, bien sûr, bien sûr. L'équipe de France A, c'est un rêve pour tous les joueurs en France, pour être honnête. Ça demande énormément de travail, ça demande énormément de travail d'être rigoureux dans son club. Donc, il y a beaucoup de travail avant, mais bien sûr que j'y pense. Super. Et une toute dernière question qui m'est venue entre-temps. Est-ce que, pour toi qui viens d'Île-de-France, qui joue un petit peu avec, des jeunes joueurs français très talentueux en Angleterre, est-ce qu'il y a un ou 2 noms qui te viennent de joueurs qui pourraient, percer au plus haut niveau, en plus du tien? Moi, j'ai joué contre Hannibal Mejbir, pardon, contre Birmingham. Franchement, un joueur très talentueux. Donc, je pense que vraiment, il a un bel avenir. Et aussi, Brahima Diarra, mon coéquipier, qui a énormément de qualité. C'est un joueur à suivre. Super. Bah, écoute Étienne, c'est top. On a eu plein de très bonnes réponses. On est très content d'avoir pu faire cette interview avec toi. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne Coupe du Monde. Profite bien, fais-toi plaisir, fais-nous plaisir aussi. On va suivre avec attention tout ça. Moi, je serai pas en Argentine, mais on a une équipe 90 minutes en Argentine et on va les envoyer pour venir te voir contre le Honduras, je crois, le troisième match. Mhm. C'est ça.
Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pendant cet événement. Mais en tout cas, profite bien, éclate-toi et puis on suivra ça avec attention. Super, merci. Merci pour votre temps. Bah, merci à toi surtout. Attends, tu rigoles.